Marie-Danielle, en apprentissage du permis moto depuis un mois, ne pouvait plus concevoir sa vie sans avoir le plaisir d'user la selle d'une moto. Conclusion, elle s'est jetée à l'eau depuis peu. Objectif, obtenir très rapidement son passeport pour rouler en toute légalité. Écoutez, c'est un milieu qui m'a toujours fasciné, c'est un milieu qui m'a toujours intéressé. Et j'ai eu la chance de travailler dans une concession moto pendant un certain nombre d'années. J'ai jamais osé aller jusqu'au permis. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, surtout que ça devient un milieu très très féminin. Donc je me suis lancée, voilà. Cet expert du deux roues avoue depuis quelque temps vivre non pas un phénomène de mode, mais plutôt un mode de déplacement plus pratique pour la jante féminine, sans occulter bien sûr la notion de loisir. Sur une centaine de clients enregistrés sur une année, pas moins de 70 femmes ont franchi le pas. En France, selon un sondage, 25% des conducteurs de scooters et de motos sont des femmes. Ce que Julie, qui est à l'école du permis depuis un mois, traduit par une envie de mettre un peu plus de piment dans sa vie, mais surtout de concrétiser un rêve. Ça a toujours été une passion et puis je suis attirée par la moto. Donc un jour, je me suis décidée, une copine et moi, on s'est dit on va tenter et on ne connaissait rien du tout. Et puis voilà, on y est aujourd'hui et on essaie de voir comment on va faire pour avoir le permis vite fait. Base sécuritaire, comportement à moto, regard, faire corps avec sa machine sont au cahier des charges du permis moto. C'est le prix à payer pour anticiper le danger qui, bien sûr, n'est pas exclu, surtout en deux roues. Julie et Marie-Danielle mesurent bien ce paramètre, pas de quoi froisser leur passion pour la moto. Nous sommes exposés au risque en tant que motards parce que nous n'avons pas de carrosserie, c'est nous qui servons de carrosserie. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir toutes les protections requises, gants, casques et blousons et chaussures de sécurité adéquates pour les motards. Voilà. Oui, j'en suis consciente malheureusement même quasiment tous les jours, puisqu'on entend toujours des accidents par-ci, par-là. Après, je me dis, écoutez, on fait aussi des accidents, qu'on soit à pied, qu'on soit à vélo, qu'on soit en voiture. Donc après, c'est à moi de prendre mes responsabilités et de faire en sorte de faire attention. Elle arrive avec beaucoup plus d'appréhension qu'un homme. Mais elle est beaucoup plus réceptive des informations qu'on lui donne par rapport à un homme. Donc peut-être que la formation est un petit peu plus longue, mais en général, les femmes font des meilleurs motardes que les hommes. La moto, un truc de mec, ce n'est plus écrit nulle part. Écoutez, parce qu'il faut mettre un peu de charme dans ce milieu d'hommes, je me dis. Non, mais c'est effectivement, c'est vrai que même on le voit tous les jours sur le plateau d'aujourd'hui. Souvent, on est quasiment que des femmes sur le plateau. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont où les hommes maintenant? Donc non, mais je pense que c'est la liberté en fait qu'on ressent. Et puis une femme dans un milieu d'hommes, c'est toujours intéressant.